Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un axe en utilisant la fonction Design Accelerator que nous permet de faire Inventor. Alors pour ce faire, je vous propose cet exercice-ci. Donc vous avez ici un axe avec 3 tronçons. Donc dans le deuxième tronçon ici, on voit qu'on aura une rainure de clavette à réaliser. Et alors sur le troisième tronçon ici, nous aurons un filetage métrique 20 à faire également. Donc pour ce faire, on va sur l'Inventor, on va aller dans Fichier, Nouveau, et alors la fonction Design Accelerator, pour réaliser un axe sur Inventor, vous êtes obligé d'aller dans Standard IAM. N'oubliez pas d'être bien en millimètres. Si ce n'est pas le cas, vous allez ici dans Métrique, et comme ça vous pourrez trouver alors en millimètres. On clique dessus, on crée, on attend que ça se télécharge, et on va pouvoir donc travailler. Alors pour ça, on va aller dans Conception et voilà, ici vous avez Arbre. Donc c'est l'axe. On va cliquer dessus, il nous dit qu'il faut l'enregistrer avant de commencer, on lui dit OK et vous le mettez là où vous devez le mettre sur votre disque dur qui porte votre nom. Donc voilà, moi je vais l'appeler par exemple axe et j'enregistre. Alors à ce moment-là, il apparaît la fonctionnalité générateur de composants. Donc si je dézoome, il y a déjà, voilà, je vais bouger la fenêtre, il y a déjà un axe par défaut qui a été mis. Donc nous, on n'y touche pas, on va travailler seulement avec la fenêtre. Donc ici, on peut à la limite réduire, voilà, et on va travailler avec la fenêtre. Donc ici, la fenêtre, vous avez les fameux, ici, 4 tronçons, 1, 2, 3, 4. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer et on va en garder simplement 1. Voilà. OK? Alors à ce moment-là, nous, on va retourner dans notre petit plan ici et on voit que le premier tronçon, c'est diamètre 40 avec ici 20 de longueur. Donc je retourne sur l'Inventor et je vais aller ici sur les 3 petits points et je clique ici. J'ai le droit d'afficher le diamètre et la longueur. Donc on a dit diamètre 40 et longueur 20. Tout ça toujours en millimètres. OK? Donc on fait OK et vous voyez ce qu'on a. D'accord? Alors ici vous voyez qu'il y a un arrondi. Pourquoi? Parce que là par défaut tout à l'heure il y avait un arrondi. Donc moi je vais l'enlever, je clique dessus. Ça se trouve ici à l'extrémité droite et je lui dis aucune fonction. Voilà, et l'a enlevé. De l'autre côté vous voyez qu'il y a un petit chanfrein. Pour l'instant, donc à l'extrémité gauche, moi ici je vais lui dire aucune fonction. Donc je vais regarder mon plan. Voilà, j'ai aucun chanfrein, aucun arrondi, donc aucune fonction. Je vais continuer, faire mon deuxième tronçon. Donc le deuxième tronçon, il a un diamètre de 30 ici. Alors la tolérance, on ne tient pas compte. Ce sera lorsqu'on fera le plan qu'on lui donnera la tolérance G6. Ici, on lui donne simplement diamètre 30. Et la longueur ici, 49. Donc on retourne sur l'Inventor. Cette fois-ci, on va rajouter un nouveau tronçon. Donc, on clique ici sur un tronçon ici cylindrique. Voilà, il vous le met ici. Donc, on va lui dire ici qu'on aimerait bien que ce soit donc un diamètre 30 et longueur 49. Voilà. OK? Et vous avez fait votre tronçon. Le voilà. Il est ici. Ça va? Alors, on va regarder sur le plan. Qu'est-ce qu'on doit rajouter? D'abord, le plus facile, à l'extrémité droite, on doit mettre un chanfrein de 1 x 45 degrés. Donc on va sur Inventor, extrémité droite c'est ici, donc on lui dit, on veut effectivement bien un chanfrein, mais de 1 mm x 45 degrés. Et on fait OK. D'accord? Alors, on reviendra dessus après, on va déjà faire le troisième tronçon, parce qu'ici, il faudra faire une rainure de clavette. Donc, troisième tronçon, même chose, on rajoute un cylindre, on va aller sur le plan, et ce tronçon-là, il fait 26 de longueur et un métrique 20. Métrique 20, ça veut dire diamètre 20. OK, pour Inventor. Donc, on lui dit ici 3 petits points, on clique ici, c'est diamètre 20, et la longueur ici, on doit lui dire
26. Voilà, on voit ici 26. Voilà. Et on a déjà nos 3 tronçons. Alors, on va commencer à réaliser ici le chanfrein à droite, à l'extrémité droite de ce tronçon, 1 fois 45 degrés. Donc ici, chanfrein à l'extrémité droite, et vous voyez qu'apparaît le chanfrein. Il faut simplement lui dire que c'est 1 et pas 0,5. Voilà. Et on fait OK. Alors, là, je vais faire annuler. Voilà, et vous faites OK. D'accord, on va dézoomer. Voilà. Alors, voilà, regardez, si jamais vous avez cliqué sur OK ici, vous faites OK, pas de problème, et vous avez donc votre pièce, vous la positionnez où vous voulez, voilà, et mais j'ai oublié de mettre la rainure de clavette, j'ai oublié de mettre le filet, comment vais-je faire? Eh bien, pour revenir dessus, ou pour tout simplement modifier le jour où vous voulez modifier une cotation, eh bien, vous allez ici, à gauche, sur l'arbre, vous voyez le petit dessin de l'arbre, et vous faites clic droit dessus, et vous faites modifier à l'aide de Design Accelerator. Voilà, et vous revenez sur ce que vous aviez au départ. Voilà, donc maintenant, on va rajouter la rainure de clavette. Donc ici, on voit que la rainure de clavette, elle est ici. Donc pour ce faire sur Inventor, regardez, vous allez sur le deuxième tronçon, puisque c'est là que se situe la rainure de clavette, et toutes les fonctions se trouvent ici. Donc on clique sur la petite flèche, et on va pouvoir ajouter donc une rainure de clavette, mais vous pouvez également rajouter dans un tout autre exercice un circlips, donc un anneau élastique. Vous pouvez ajouter des méplats, vous pouvez ajouter un perçage débouchant, etc., etc. Donc nous, aujourd'hui, on va rajouter une rainure de clavette. Voilà. Et alors, vous avez un sous-produit ici du tronçon où vous voyez la rainure de clavette. Alors nous, ce qu'on va aller faire, on va aller la définir. Donc, on va aller dans les 3 petits points, puisque vous voyez qu'elle est mise ici, mais qu'elle n'est pas dans les bonnes dimensions. Donc, on va aller sur les 3 petits points. Et on va d'abord aller chercher la norme. Alors, comment sait-on la norme pour notre exercice? Eh bien, on va aller regarder ici, dans le plan d'assemblage, et on voit ici que le numéro 2, c'est notre fameuse clavette, et c'est la norme NFE 22177A, et les dimensions sont 8 x 7 x 40 mm de longueur. Donc, on va retourner sur Inventor, on va d'abord aller lui donner donc notre norme NFE 177A. D'accord, donc on va la chercher. Voilà. Donc NFE ici. Voilà, se trouve là. D'accord, NFE 22177A. Et d'office, regardez, il vous met les dimensions normalisées de cette clavette-là, c'est-à-dire B, c'est 8, T, la profondeur ici, 4. D'accord, donc si on regarde sur notre plan, ici, on a bien B qui vaut 8, et la profondeur ici qui vaut 4, puisque 26, et comme on a un diamètre 30, et on a ici 26, on a bien 4 ici. Donc on est bon. Maintenant, il faut la longueur de ma rainure. Elle fait 40 et elle se situe à 5 du bord. Donc, je vais ici, je vais regarder ici et je vois que la longueur de ma rainure de clavette, pour l'instant, elle fait 20. Ben, je vais l'augmenter et je ne vais pas écrire 40. C'est normalisé. Quand vous allez l'acheter, ben, il y a une norme et regardez toutes les normes. Voilà, on passe de 20 à 22, 25, 28, 32, 36 et 40. On peut encore aller beaucoup plus loin. Donc nous, 40, ça nous intéresse, on clique dessus. Alors vous voyez qu'elle sort de la pièce, c'est normal, on ne lui a pas défini ici la longueur de départ. Ben, la longueur de départ, si on regarde notre plan ici, c'est X et X c'est 5 chez nous. Donc on voit que par défaut, il avait mis 14. Donc on va mettre 5. Voilà. Et c'est bon. D'accord? Alors, si jamais vous voulez modifier la norme ici, vous pouvez le faire en faisant personnaliser. Si je fais personnaliser, j'aurai accès à B, à T et à d'autres choses. Bon, moi, je veux respecter la norme, donc je laisse comme ça. Et je fais OK.
Voilà, cette partie-là est terminée. Donc, si je veux voir ce que ça donne, ben, je fais OK. Voilà. Et voilà ma rainure de clavette qui est faite. OK? Donc, je dois encore terminer ici le métrique. Donc, pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez modifier ou vous êtes trompé, ben, vous retournez ici, vous faites clic droit, modifier à l'aide de Design Accélérateur. Vous allez maintenant sur le troisième tronçon. OK? Et sur le troisième tronçon, on va lui dire qu'on veut un filet. Alors, pour dire le filet, on va se mettre ici au milieu. On se rappelle que ici, c'est l'extrême gauche. Voilà, on peut faire des chanfreins, des congés, etc. On avait l'extrême droite ici, également, on peut faire des chanfreins, des congés, etc. Et vous voyez, il est marqué ici taraudage. Donc, on va aller sur taraudage. Voilà, et vous avez une fenêtre plus ou moins identique à ce qu'on avait tout à l'heure pour les clavettes, mais cette fois-ci pour les filets. Alors les filets, on se rappelle que nous ici, on travaille toujours avec un profil métrique ISO. Voilà, c'est la norme. La taille, ben, lui d'office, il met 20 puisqu'on lui a dit que c'était un diamètre 20. Et vous voyez qu'il va vous donc faire un filet à métrique 20 avec un pas de 2,5. Bon, ici, moi, dans les plans, je ne sais pas si j'ai mis quelque chose en particulier, donc on peut laisser 2,5. OK? On peut laisser 2,5, mais vous voyez que vous avez le choix avec des autres pas ici. Voilà, la classe, etc. on le laisse. On peut faire côté droit, côté gauche au niveau de la direction. Hein. Voilà. Alors, on nous dit ici, voilà, Z, c'est le chanfrein. Moi, j'ai mis un chanfrein de A, donc je vais écrire A ici. Alors, L, c'est la longueur totale du tronçon, donc on n'y touche pas. Et LT, c'est la longueur filetée. Ben, la longueur filetée, si je regarde mon plan, ben, moi, j'ai décidé de fileter sur toute la longueur. Donc, fatalement, je vais lui mettre également 26. OK. On clique sur OK. Voilà. Et encore une fois OK, comme ça, on verra ce que ça donne. Et voilà votre filet qui est fait. OK. Voilà. On n'oublie pas toujours de mettre ici, au retour de l'assemblée, de mettre un trait d'axe pour nous faciliter la tâche lors de la réalisation du plan. Voilà, cette vidéo est terminée. On a appris à réaliser un arbre grâce à la fonction Design Accélérateur sur Inventor. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour encore plus de vidéos.